La famille des Lawson est une famille modeste vivant presque dans la pauvreté. Le père, Charlie Lawson, est un fermier vivant de la culture de tabac. C'était un homme décrit comme discret. Sa femme Fanny était décrite comme mère au foyer, chaleureuse et dévouée. Elle était attachée aux traditions. Pour elle, Noël était un moment sacré. La famille des Lawson comptait 7 enfants, de l'adolescence jusqu'à l'enfant en bas âge. Grâce à ce portrait de famille, on peut voir toute la famille alignée, bien propre, bien habillée. En bas, parfaitement alignée, Carrie 12 ans, Raymond 2 ans, Mabel 7 ans, James 4 ans. Au-dessus à gauche, nous avons Arthur 17 ans, qui sera le seul et unique survivant de ce massacre. À sa droite, sa sœur Marie 17 ans, et tout à droite, dans les bras de Fanny, le nouveau-né, qui a à peine que quelques mois. Sur cette photo, on croirait voir une famille unie, soudée, une famille qui se porte bien. Mais derrière cette photo, peut-être que la famille des Lawson cache un secret bien plus sombre que vous pouvez l'imaginer. Le massacre de Noël. On sait très peu de choses sur le soir précédant le massacre. On sait bien que c'était un 24 décembre et sûrement, vu que Fanny était très attachée aux traditions, ils ont dû faire un genre de repas de Noël. Mais je ne vais pas inventer des choses car là on n'a vraiment aucune information. Mais une chose était sûre, tout était calme dans la ferme familiale. Le matin du 25 décembre ne ressemble pas à un matin normal. Pour cause, c'est Noël, donc la famille est heureuse de se réveiller, les cadeaux brillent sous le sapin, les enfants sont impatients de pouvoir ouvrir leurs nouveaux jouets, et la grande sœur Marie prépare même un gâteau de Noël pour toute sa famille. Les fillettes Carrie et Mabel décident même d'aller rendre visite à leur tante qui habite juste à côté, mais vous allez voir, les choses ne vont pas se passer comme prévu, elles ne vont jamais arriver à destination. À peine apprêtées et sorties de chez elles, les deux fillettes passent à côté de la grange. Un homme les attend derrière. Il sort avec un calibre 12. Il tire sur les deux fillettes qui s'effondrent immédiatement. Pour s'assurer qu'elles soient mortes, il va même les tabasser avec le crosse de son fusil. Après, il va les emmener dans la grange, croiser leurs bras et recouvrir leur visage avec un de leurs vêtements. Le bourreau ne va pas s'arrêter là. Il a commencé le massacre, il ne peut pas s'arrêter comme ça. Il se dirige vers la ferme familiale, sur le porche de la maison. Fanny, la mère de famille, tombe nez à nez avec le tueur. Son regard devait être sûrement rempli d'incompréhension et de tristesse. Le tueur tire directement sur Fanny. Elle s'effondre. Dans la maison familiale, Marie, 17 ans, crie. Elle ne comprend pas ce qui se passe, la panique s'installe dans la ferme et le tueur arrive et... là-bas. Elle n'a rien eu le temps de comprendre, elle est abattue froidement. Les deux petits James et Raymond, dans la panique, décident de se cacher, ils se sentent peut-être en sécurité, et là le tueur les trouve et les abat aussi froidement. Pour lui, on a l'impression que c'est de l'amusement, comme s'il partait à la chasse, mais le pire dans tout ça, c'est qu'il y avait encore le bébé. Le bébé âgé de 4 mois ne va pas avoir le même traitement que les autres. Le bourreau va le tabasser à mort. C'est comme ça que quasiment toute la famille des Lawson va être abattue. Toute la famille est éliminée, enfin presque. Il manque Charlie et Arthur. Arthur, envoyé en ville par son père, il pensait naïvement qu'il devait juste aller chercher des munitions. Par contre, Charlie, lui, avait disparu pendant tout le massacre. Quelques heures plus tard, alors que des voisins et des policiers sont attroupés tout autour de la maison, un coup de feu va être entendu. Le coup de feu provient du bois derrière la maison des Lawson. Un agent se précipite directement vers les bois. Le corps de Charlie Lawson va être retrouvé sans vie. Il s'est suicidé. La police va rapidement conclure qu'après avoir massacré sa famille, Charlie va mettre fin à ses jours. Selon les théories, Charlie aurait voulu écarter son fils. Car, si vous regardez sur la photo, son fils Arthur est bien plus grand et bien plus costaud que lui. S'il voulait commettre un massacre et que Arthur était là, il aurait pu se défendre et même faire échouer le plan de son père. Donc pour pas prendre de risques, il a décidé d'éloigner Arthur de la ferme familiale. D'autres pensent qu'il n'a pas tué son fils car il voulait qu'il reste dans la lignée des Lawson, qu'il reste au moins un survivant pour perpétuer le nom de famille. Ça je n'y crois pas trop car le nom des Lawson a été sali après le massacre.
donc je ne vois pas pourquoi il va laisser tout le poids à son fils. Mais le vrai mystère, c'est pourquoi est-ce qu'il a tué tous les autres membres de la famille. C'est pas le pourquoi il a laissé un survivant, mais c'est pourquoi il a tué tout le monde, aussi froidement. Charlie n'était pas un père parfait, il était colérique, agressif et il pouvait même se montrer violent avec sa femme Fanny et ses enfants. Ajoutons cela à la pression économique de la famille, ils étaient à la limite de la pauvreté et pour ne pas mettre sa famille à la rue, il a décidé d'en finir avec tout le monde. C'est comme s'il voulait les protéger. Mais il existe une théorie encore bien plus sombre. Peu de temps avant Noël, Charlie fait quelque chose d'étrange. Il décide de prendre toute sa famille, d'aller au centre commercial, de rhabiller tout le monde de façon élégante pour aller prendre un portrait de famille. C'est assez classique à l'époque dans les familles américaines, mais pas dans les familles pauvres. Là vraiment, le move est un peu incompréhensible. Pourquoi Charlie dépenserait de l'argent dans de telles conneries alors qu'ils n'ont pas les moyens? C'est comme s'il voulait figer une dernière image de sa famille, comme s'il voulait montrer le visage d'une famille parfaite. Et derrière cette photo, comme je vous ai dit plus tôt, il existe peut-être un secret bien sombre. Marie, la fille aînée, aurait été victime d'inceste de la part de son père. Et même certaines rumeurs familiales disaient que Marie était enceinte de son père. Mais les disputes assez fréquentes entre Marie et son père ont alimenté les soupçons comme quoi il y avait quelque chose caché entre eux. Était-il prêt à tuer toute sa famille pour que personne découvre ce terrible secret? Était-il fou? Était-il désespéré? Il était peut-être rongé par un secret encore plus immense? En tout cas, après la mort de la famille, la ferme familiale va être une attraction macabre. Des personnes vont payer quelques centimes pour venir voir la scène de crime. Des traces de sang étaient encore visibles, le gâteau de Marie était toujours présent. C'était une attraction, je trouve, vraiment glauque. Moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est pourquoi avoir fait ça en 25 décembre, sachant que sa femme était très attachée aux traditions familiales. Pourquoi avoir fait ça un jour de joie, un jour de fête, et pas avoir fait ça avant ou après? Ça reste franchement mystérieux. Ce Noël 1929 aurait dû être un jour de fête. Pourtant, il n'en reste qu'un souvenir macabre. Des cris, du sang, des pleurs. Ce n'est pas un jour de Noël. La ferme des Lawson n'oubliera jamais ce massacre. Comme un témoin invisible d'un Noël cauchemardesque. Et la vérité sur ce matin de Noël, on la connaîtra probablement jamais. Elle restera cachée dans l'ombre. C'était Toxydrone. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux mystères. En attendant, je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Ciao!